Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va voir les arcs associés. C'est toujours dans le cadre du cours de la trigonométrie. C'est encore un rappel. Maintenant, si vous ratez les premières séances, je vous invite à les revoir et je vais les mettre pour vous. Je vais les mettre pour vous en description. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par arc associé? C'est extrêmement important ça, d'accord? Arcs associés, d'accord, ce sont des arcs qui vont être obtenus, d'accord? Les arcs associés, ce sont des arcs qui vont être obtenus l'un à partir de l'autre, d'accord, par une rotation ou par une symétrie. Donc, rotation, symétrie, ce sont des transformations géométriques. Pour faire une symétrie et une rotation, il faut avoir un point et un angle. Donc, d'accord, ça se me rappelle. Et puis, symétrie, on peut le faire par rapport à un point ou bien par rapport à une droite, d'accord? Il va s'agir là maintenant d'une symétrie centrale ou bien symétrie axiale. Maintenant, les arcs associés sont quoi? D'accord? Il y a plusieurs catégories. Maintenant, il y a arc opposé, d'accord? Il y a arc opposé. Donc, si un est x, l'autre est moins x, d'accord? Voilà. Ensuite, il y a des arcs supplémentaires, d'accord? Arcs supplémentaires. Donc, ici, il y a deux catégories. Donc, il y a des arcs supplémentaires dont la somme est pi. Donc, si la somme est pi, si l'un est x, donc l'autre est pi sur 2, alors est pi moins x. Est pi moins x, d'accord? Ce sont des arcs, d'accord? Maintenant, ici, il y a différence pi, d'accord? Il y a différence pi. Donc, si l'un est x, donc l'autre est pi sur 2, est pi plus x, d'accord? Maintenant, il y a des arcs 3, il y a des arcs complémentaires, ok, complémentaires. Donc, il y a deux catégories également. Il y a une partie dont la somme est pi sur 2. Donc, si la somme est pi sur 2, donc si l'un est x, donc l'autre est pi sur 2 moins x. On va voir par construction tout à l'heure. Il y a encore différence est pi sur 2. Donc, si l'un est x, donc l'autre est pi sur 2 plus x. Donc, voilà le cadre, le décor de ce que l'on va voir. Ok, maintenant, on va s'attaquer là, maintenant, aux arcs associés, aux arcs opposés. Donc, si l'un est x, l'autre est moins x. Comment on va faire ça? Donc, ici, on va considérer ça comme l'origine des arcs. Et puis, on va choisir un point M ici. D'accord? Et puis, ce point M là, d'accord? Bon, supposons que ici, on a A. D'accord, comme l'origine, d'accord, le cercle s'oriente dans ce sens. Ok, eh bien, rapidement, on va justement avoir, ok, ici, un angle X, d'accord, ici, je vais avoir X, donc la mesure de AM, donc la mesure de AM, c'est la mesure de l'angle X parce que ici, et c'est un angle au centre, d'accord, donc il a la même mesure que l'arc intercepté. Eh bien, il faut trouver maintenant l'opposé de X. Donc, l'opposé de X, si ça c'est X, donc dans ce sens, donc l'opposé de X va se trouver ici. Eh bien, pour cela, je vais projeter, d'accord, ça perpendiculairement, d'accord. Et voilà, je n'ai pas d'équerre, donc vous allez accepter pour moi, d'accord, cette construction à main levée, d'accord. Voilà, d'accord. Et bien ici, rapidement, on va avoir moins x. Ok? Donc, x et moins x sont opposés. Ça veut dire ici, on va avoir m'. Donc, vous remarquez que m' est l'image de m par rapport par une symétrie, je dirais, axiale, d'accord? Par rapport à l'arc des abscisses ou bien l'arc des cosinus ici. D'accord? Pour ce que AM', d'accord, s'oppose à AM. Ou bien, si j'appelle ça P, par exemple, ici P, donc, vous allez remarquer que PM s'oppose à PM'. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Maintenant, il faut prendre le sinus, d'accord, de x et le cosinus de x et sinus de x. D'accord? Eh bien, on projette également sur l'arc des sinus. Et de même, ici, on va projeter sur l'arc des sinus dans ce sens-là. OK? Des sinus. Eh bien, maintenant, pour x ici, d'accord, si ça c'est, alors q, ça c'est q',
Donc maintenant, pour x qui est ici, dans ce triangle-là qui est rectangle en P, donc si on prend OP, donc OP, ce sera le produit de OM, donc par le cosinus de x. Donc OP, d'accord, sera donc le produit de OM, d'accord, je dirais, et le cosinus de l'angle x. Mais OM, c'est quoi? OM, c'est 1 comme rayon du cercle, donc ça va faire 1, donc ça fait cosinus x. Donc OP égale à cosinus x. OK? Maintenant, il nous faut également un OQ. Donc OQ, c'est PM. Hein? OQ, c'est PM. D'accord? Et ce temps qui est là, x qui est là, c'est également là, parce que ce sont des angles alternés internes. Donc en fait, OQ, c'est OM. Alors c'est PM, je m'excuse. C'est PM. Ce sera O1, vous marquez OQ se trouve en face de X, ce sera sinus. Donc ce sera OM, d'accord, le produit de l'hypoténuse, d'accord, par le sinus de l'angle opposé, d'accord. En d'autres termes, ça va faire sinus X. Ok, donc nous résumons pour dire que OP, d'accord, c'est cosinus X et OQ, d'accord, OQ, c'est sinus X. Maintenant, on va s'attaquer à moins X ici. Donc, on était dans quel triangle ici? On était dans le triangle OPM. Maintenant, on va s'attaquer au triangle OPM' rectangle en P. D'accord? Eh bien, maintenant, si on veut, par exemple, OP dans ce triangle, d'accord? OP dans ce triangle, ce sera encore le produit de OM' par le cosinus de moins X. Donc, ça veut dire OP également, d'accord, OP également, ce sera OM', d'accord, par le cosinus de l'angle moins x, d'accord, de moins x. Et de même, si je veux, par exemple, moins x qui est là, c'est moins x qui est là également. Si je veux OQ', donc OQ' sera OQ', d'accord, sera, je dirais, c'est OM' par, par le sinus de moins x. Donc ici, ça fait cos de moins x. Donc ça fait ici sinus de moins x. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que OP, donc c'est un côté égal, d'accord, dans le triangle OPM, OPM', OPM' et OPM, d'accord? Donc, ça veut dire, dans ce couple de triangles, donc x et moins x, donc on même cosinus. Donc, ça veut dire, en résumé, on va avoir cosinus de moins x sera cosinus x, parce que OP, c'est la même quantité dans les deux triangles. Cependant, et quand on prend OQ' et OP, OQ' et OQ, donc ils sont opposés. Ça veut dire OQ', d'accord, égale à moins OQ. Égale à moins OQ. Donc ça veut dire, normalement, donc le sinus de moins x, d'accord, le sinus de moins x, ce sera, d'accord, moins sinus parce que c'est opposé. D'accord, voilà. Donc le sinus de moins x, donc ce sera moins sin x. Donc, du coup, tangente de moins x, c'est sin sur cos. Donc, on a moins x, ça fait moins tangente x. Et puis, cotangente de moins x, ce sera moins cotangente x. Voilà, donc, le cadre pour les arcs associés. Donc, ça, pour les arcs opposés. Donc, c'est facilement, il faut maîtriser ça. Bon, il y a d'autres propriétés. Par exemple, sur la parité, on sait que la fonction cosinus est paire. D'accord? Et la fonction sinus est impaire. Bon, s'il y a d'autres choses, donc pour les enfants, on ne retient que ça. D'accord? Maintenant, pour les arcs supplémentaires, d'accord? On va s'attaquer à deux. Là, maintenant, on est à arc supplémentaire. Donc, arc, d'accord, supplémentaire. Donc, pour les arcs supplémentaires, pareillement, je vais prendre un point M ici. D'accord? Un point M. Ici, l'origine. On a A ici. Donc, je vais construire un angle X, d'accord? Je vais construire un angle X ici. Voilà, ici X, donc AM, c'est X, d'accord? Maintenant, ici, on sait que il y a pi sur 2. Donc, ici, il y a pi, ok? Maintenant, il y a deux catégories. Il y a arc dont la somme est pi et arc dont la différence est pi. Donc, si X est
dans le cas x est pi moins x, donc la somme est pi, ici, on va prendre x et pi plus x. Donc, maintenant, x et pi moins x, donc le cercle s'oriente dans ce sens. D'accord? Eh bien, puisqu'on aura besoin de quoi? On aura besoin de pi moins x, donc tout ceci c'est pi, donc il faut enlever am. Donc pour cela, ici, je vais enlever a main levée, d'accord? Ici, d'accord, am, donc ici on va avoir am', d'accord, qui sera l'image, un m' sera l'image de m par rapport à l'axe des ordonnées ici, d'accord? Il va y avoir une symétrie par rapport à les ordonnées. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter régulièrement, d'accord, le point m' sur l'arc des sinus et des cosinus. Donc maintenant, je projette ici également, ok? Et voilà. Et pareillement pour ce point m, nous projetons régulièrement, voilà, et puis ici. Bon. Maintenant, le décor est planté, donc nous allons avoir ça ici. Voilà. Maintenant, et ici c'est x, d'accord? Et voilà. Donc maintenant, on aura besoin de quoi? De pi moins x. Donc ici, en point M, l'extrémité du point M' se trouve au second cadran, qui correspond à quoi? À pi. D'accord? Voici, c'est tout ça. D'accord? Je peux faire ça, d'accord? Pardonnez, je fais comme ça. Donc, c'est tout ça ici, d'accord, qui est pi moins x, d'accord? C'est tout ce angle-là, d'accord? C'est tout ce angle-là. Voilà, tout ce angle qui est pi, qui correspond à pi moins x. Maintenant, ici, c'est que dans le premier cadran pour l'angle x, donc sinus et cosinus, c'est évident. Donc, ici, ça, c'est p, d'accord? Eh bien, OP sera toujours, donc OP sera normalement, sera cosinus x, d'accord? OQ, si j'appelle ça ici Q, donc ici c'est le même angle qui est là, d'accord? Vous comprenez? C'est le même angle qui est là par angle alterne interne. Donc OQ sera normalement sinus x. Maintenant, et pour l'extrémité, c'est que il nous faut cette quantité-là, d'accord? OP' ici représente quoi? Représente le cosinus de l'extrémité du point M' qui est ici, mais l'extrémité du point M' est quoi? Correspond à quoi? Correspond à pi moins x. Ça veut dire OP', d'accord, correspond à cosinus de pi moins x, mais c'est aussi égal à OP. C'est aussi égal à OP en sens opposé, parce que OP égale à moins OP'. Donc, c'est égal à moins OP', d'accord? Mais OP, c'était quoi? C'était cosinus x. D'accord? Ça fait moins cosinus x. Donc, ça veut dire OP' égale à, d'accord? Alors, c'est OP, d'accord? Moins OP. Donc, ça veut dire OP' égale à moins OP égale à moins cosinus x. Donc, et puis, si je veux maintenant OQ, d'accord? Qui correspond au sinus de l'extrémité du point M'. Donc, OQ, ici, OQ correspond à sinus de l'extrémité du point M', qui c'est pi moins x, d'accord? C'est également OQ, d'accord, que nous avons déjà ici, parce que, et c'est également dans ce triangle OPM. Donc, ça fait encore sin x. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a normalement cos pi moins x. Cos pi moins x, d'accord, c'est moins cos x. Sin pi moins x, c'est sinus x. Et tangente pi moins x, c'est moins tangente x, parce que c'est sin sur cos, c'est moins tangente x. Et cotangente pi moins x, c'est cos sur sin, ça fait moins un cotangente x. Maintenant, on va s'attaquer ici. D'accord? On aura besoin de x plus pi sur x, et pi plus x. Maintenant, on a ici m. D'accord? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On aura ici ce angle x,
D'accord? Ça, c'est A. Donc, AM, il nous faut son image qui sera ici. On aura pi. D'accord, voici X. On veut avoir pi plus X. Donc, pour avoir pi plus X, il faut rajouter ici cette quantité. Donc, je fais une symétrie par rapport. Je vais faire une symétrie par rapport à l'origine, ici. D'accord? Je fais une symétrie par rapport à l'origine. Donc, ici, je vais avoir M'. Donc, si ça c'est AM, donc son image contourne tout ça pour arriver à AM'. Donc, en d'autres termes, ici, donc, on aura tout ça, d'accord? Tout ça ici. D'accord? Tout ça ici, qui donne pi, normalement, en projetant régulièrement sur l'axe des sinus et des cosinus. D'accord? Eh bien, je vais avoir rapidement ici, si ça c'est P, d'accord? Eh bien, ça c'est l'origine OP. Donc, OP, d'accord? OP sera, je dirais, sera cosinus X. Bon, d'accord? Pour résumer. Et je projette également ici. Donc, ça c'est Q. D'accord? Donc, OQ, c'est PM. Donc, OQ, c'est également sinus X. Maintenant, qu'en est-il de, d'accord, du point M' qui correspond à pi plus X? D'accord? Pi et plus X. D'accord? Pour M'. Eh bien, en projetant sur l'axe des cosinus, d'accord? En projetant sur l'axe des cosinus, eh bien, je vais appeler ça OP'. Donc, vous remarquez que OP' s'oppose à OP. Donc, OP' égale à moins OP. D'accord? Mais OP' c'est quoi? OP' c'est quoi? C'est le cosinus de l'arc pi plus x. Donc, ça va faire cosinus de pi plus x qui est égal à moins OP. OP c'est quoi? OP c'est quoi? C'est cosinus x. Ça fait moins cosinus x. D'accord? Ça fait moins cosinus x. Je mets ça ici pour que vous puissiez voir. Ça fait moins cosinus x. Maintenant, je vais projeter également sur l'axe des sinus. D'accord? Maintenant, ici, c'est ça que je vais appeler là, un Q'. Donc, OQ ici, OQ sera quoi? OQ', s'oppose à OQ, donc c'est moins OQ, d'accord? Moins OQ, mais OQ' correspond à quoi? Correspond à sinus de quel arc? De arc pi plus x, d'accord? Et puis, OQ, c'était quoi? OQ, c'était sinus x, il y a moins, donc ça fait moins sinus x. Donc, en résumé, ça fait quoi? Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a cos pi plus x, ça fait moins cos x. Sin pi plus x, ça fait moins sin x. Tangente pi plus x, c'est sin sur cos, moins plus, ça va faire tangente x. Et puis cotangente pi plus x, ça fait cotangente x. Donc, généralement, on appelle cet arc diamétraux. Donc, on va tout justement revenir pour s'attaquer aux arcs complémentaires. Ok, maintenant, on est aux arcs complémentaires. D'accord? Arc complémentaire. D'accord? Et puis ici encore, c'est arc. D'accord? Complémentaire. Maintenant, ici, dans la somme f sur 2, ici, dans la somme et dans la différence f sur 2. Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, comme tout à l'heure, un point M. D'accord? Je prends un point M ici. D'accord? Et ici, c'est l'origine. Voici donc le point M. Voilà. Ici, on a un angle X. OK? Maintenant que nous allons devoir projeter régulièrement sur l'axe des sinus et des cosinus. D'accord? Sur l'axe des cosinus, on a ça. Donc, rapidement, ça, c'est P. Donc, normalement, OP, c'est cosinus X. D'accord? Et nous projetons également sur l'axe des sinus. D'accord? Donc, ici, c'est OQ.
Donc, OQ, ici, c'est X qui est là, d'accord, par en alternation. Donc, OQ, d'accord, c'est également sinus X. Maintenant, il faut construire pi sur 2 moins X. Donc, construire pi sur 2 moins X, ça veut dire ici, c'est pi sur 2. Le cercle s'oriente ainsi, d'accord, s'oriente dans ce sens. Donc, pour trouver pi sur 2 moins X, il faut enlever cette partie-là. Donc, dans le sens contraire. Donc, ici, je fais A main levée, je prends ça. Donc, je vais avoir M' ici, qui sera l'image de M, maintenant que je vais construire ici. OK? Donc, M', c'est l'image de M. Maintenant, il va y avoir une symétrie, d'accord, qui va s'établir là. Ce sera une symétrie par rapport à la première bisectrice ici. D'accord? On va avoir une symétrie par rapport à la première bisectrice. Donc, la première bisectrice sera Y. Y sera X. Eh bien, il faut projeter régulièrement. Donc, M', c'est image de M par rapport à la première bisectrice. Donc, on projette également sur l'arc des sinus. Il faut projeter également sur l'arc des cosinus. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer ici quoi? Donc, M' sera pi sur 2. Donc, c'est l'extrémité de pi sur 2. Tout ça, bon, si ça c'est A. Donc, tout ça ici, c'est pi sur 2. Donc, AM', d'accord, c'est pi sur 2 moins X, moins cette petite partie. Eh bien, maintenant, ici, je vais appeler ça Q'. Ici, je vais appeler ça P'. Maintenant, il nous faut en premier lieu OP'. Donc, OP', d'accord, sera quoi? OP' sera le cosinus de l'extrémité du point M' correspondant à P sur 2 moins X. Donc, ce sera cosinus de P sur 2 moins X. Mais à remarquer que OP' et OQ sont de même longueur. D'accord? Donc, ici, on a la même chose qui est là. D'accord? Ici, c'est la même chose. Ici, ok? C'est la même chose. Donc, sera égal à OQ. Ok? Mais OQ, c'est quoi? OQ, d'accord, c'est sinus X. D'accord? Ensuite, il nous faut OQ'. Donc, OQ' correspond au sinus de l'extrémité du point M', qui sera pi sur 2 moins X. C'est sinus de pi sur 2 moins X. Mais, vous remarquez que, normalement, OQ', c'est OP, c'est la même quantité. Donc, c'est OP. Mais OP, c'est quoi? OP, c'est cosinus X. Eh bien, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus pi sur 2 moins X, c'est sinus X. D'accord? Sinus de pi sur 2 moins X, c'est cosinus X. Ça, on l'a appris. Si les angles sont complémentaires, d'accord? X pi sur 2 moins X, c'est complémentaire. Donc, cos l'un est sinus l'autre. Sin l'un est un cosinus l'autre. Donc, tangente de pi sur 2 moins X, d'accord? C'est un sinus sur cos. Donc, ça fait, non, je dirais quoi? Et tangente et pi sur 2, d'accord? C'est alors, tangente pi sur 2 moins X, c'est sin sur cos. Mais sin est quoi? C'est cos X, ici, ça fait cos. Ok, maintenant, on va s'attaquer au second cas où l'on aura X et pi sur 2 plus X. Donc, pour avoir X, donc c'est simple. Donc, en X, nous aurons ça. D'accord? Un point M ici, l'origine, et puis ici c'est A, on a X. Donc, normalement, en projetant régulièrement, d'accord? En projetant régulièrement sur les arcs, d'accord? Sin et cosinus X. Donc, on aura ici P, on aura Q ici. Donc, OP, d'accord? OP, c'est cosinus X comme toujours. OQ, d'accord? C'est sinus X. Maintenant, il nous faut P sur 2 plus X, d'accord? Il nous faut pi sur 2 plus X. Donc, pi sur 2 plus X, ici c'est X. Donc, ici c'est pi sur 2. Donc, il faut ajouter, d'accord, ici. Il faut ajouter cette quantité-là. Voilà. Donc, ici, en ajoutant cette quantité-là, on va avoir M'.
qui est l'image du point M par rotation. D'accord? Maintenant, nous allons projeter sur l'axe des cosinus et nous allons projeter également sur l'axe des sinus. D'accord? Et puis, on aura ça. D'accord? Eh bien, rapidement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi? Ici, tout ceci, c'est pi sur 2 plus x. D'accord? Tout ceci, c'est pi sur 2 plus x. Eh bien, il nous faut maintenant OP prime ici. D'accord? Il nous faut ici OP prime. Donc, OP prime, c'est quoi? OP prime représente le cosinus de l'extrémité du point M' correspondant à pi sur 2 plus x. Ce sera ici cosinus de pi sur 2 plus x. D'accord? Mais à bien remarquer, OP' c'est égal à OQ ici. Donc, ce sera un OQ. OK? OQ. Mais OQ, c'est quoi? OQ, c'est sinus x. D'accord? Voilà, maintenant, et ici, c'est négatif. Hein? Ici, c'est négatif, c'est positif. Donc, c'est égaux en valeur absolue. Eh bien, on va avoir un moins. D'accord? Un moins de sinus x. Et puis, du coup, il nous faut un OQ ici. Donc, OQ sera égal à quoi? OQ, d'accord? Alors, OQ prime, hein? OQ prime sera égal, et normalement, la construction est un petit peu mauvaise, mais ici, ce sera égal, d'accord? Ici, comme ça, à OP. Donc, ce sera égal à OP, d'accord? Mais OQ, c'est quoi? OQ prime, c'est le sinus de l'extrémité du point M, pi sur 2 plus x, qui est égal à OP, OP, c'est quoi? C'est cosinus x. Eh bien, en résumé, on aura quoi? En résumé, on aura quoi? Cos pi sur 2 plus x égale à cos pi sur 2 plus x, c'est égal à moins sinus x. Sin pi sur 2 plus x égale à cos x. Et normalement, tangente de pi sur 2 plus x, c'est égal à moins cotangente x. Et normalement, cotangente de pi sur 2 plus x, ce sera moins tangente x. Donc, c'était justement ça que je voulais faire sur les axes associés. Maintenant, il y a beaucoup de subtilités, d'accord? On va revenir pour faire des exercices d'application, d'accord? Parce qu'on n'aura pas tout le temps à faire des constructions géométriques comme ça, donc ça peut vous troubler. Maintenant, je vais faire des astuces pour vous montrer à bien retenir ces formules. Je vous dis un grand merci de suivre. Maintenant, si vous êtes nouveau, abonnez-vous si ça vous plaît, un like et puis partagez, invitez des amis à grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci.